Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet euh, invisible, mais qui concerne beaucoup de monde. Les acariens. Et surtout, les allergies qu'ils provoquent. On va s'appuyer sur des infos d'une vidéo de livret du CHU de Nantes, de la Société canadienne de l'asthme. L'idée, c'est vraiment de donner des clés, simples, des gestes pratiques. Alors voilà, on va décortiquer ça ensemble. Pour commencer, qui sont-ils exactement ces fameux acariens? Alors, bonjour. Il faut imaginer de toutes petites bêtes, vraiment minuscules, de la famille des araignées, mais invisibles à l'œil nu, hein. Et je rassure tout de suite, ils ne piquent pas, ils ne transmettent pas de maladie. Mais, bah oui, ils sont bien là chez nous. Et ils ont des endroits préférés pour s'installer, j'imagine. Ah oui, ils adorent la chaleur et l'humidité. Donc leur QG, si on peut dire, c'est la literie. La literie. Oui, matelas, oreillers, c'est vraiment là qu'on en trouve le plus. Mais aussi dans les tapis, les moquettes, les rideaux, les peluches, et bien sûr dans la poussière en général. Pour vous donner une idée, un seul matelas peut héberger près de 2 millions d'acariens. 2 millions? Oui, c'est énorme. Oui, c'est impressionnant. Et ils se nourrissent de nos petites peaux mortes, les squames. On en perd environ 1 kilo par an, principalement la nuit, dans le lit justement. D'accord. Mais alors, si on ne les voit pas et qu'ils ne nous piquent pas, euh, pourquoi est-ce qu'ils posent problème? C'est quoi le souci en fait? Le vrai problème, ce ne sont pas les acariens vivants directement. Ce sont surtout leurs déjections et aussi les débris quand ils meurent. Ce sont ces particules-là qui contiennent les allergènes. Et c'est ça qui déclenche les réactions chez les personnes sensibles. Je vois. Et d'ailleurs, il faut savoir que plus de la moitié des personnes asthmatiques qui sont allergiques, eh bien, elles sont sensibles aux acariens. Et ça se manifeste comment concrètement, cette allergie? Quels sont les signes? Alors, les symptômes les plus classiques, c'est souvent le nez qui coule ou le nez bouché, la rhinite allergique, quoi. Les éternuements aussi. Souvent, les yeux sont touchés, ils piquent, ils sont rouges, c'est la conjonctivite. D'accord. Et chez certaines personnes, ça peut aller plus loin. Des difficultés à respirer, de la toux, des sifflements dans la poitrine, les symptômes de l'asthme. Parfois même, on peut voir de l'eczéma sur la peau. Et on remarque des périodes où c'est pire? Oui, souvent, il y a une aggravation en automne et en hiver. C'est logique, hein. On chauffe plus les maisons, on aère moins, et donc les conditions sont plus favorables pour eux. Et un point vraiment crucial à comprendre, c'est leur besoin d'humidité. Ils ont besoin d'un air assez humide, disons entre 60 et 80% pour bien digérer nos squames. Donc agir sur l'humidité, c'est vraiment une des clés principales pour limiter leur développement. Hmm, je comprends. Donc, les éliminer complètement, c'est mission impossible, sauf peut-être à vivre en haute montagne, c'est ça? Exactement. L'objectif réaliste, c'est de réduire la quantité d'allergènes au maximum. Surtout dans la chambre, où l'on passe quand même un tiers de notre temps. Alors, justement, dans la chambre, quelles sont les actions les plus efficaces? Les priorités? Il y a 3 gestes fondamentaux, je dirais. Premièrement, les housses anti-acariens. Ah oui, on en entend parler. Oui, mais attention, pas n'importe lesquelles. Il faut des housses intégrales qui couvrent vraiment tout le matelas, les 6 faces. Pareil pour les oreillers. Elles doivent être certifiées, c'est-à-dire imperméables aux acariens et à leurs allergènes, mais laisser passer l'air, sinon on transpire. Et bien sûr, lavables. C'est une barrière physique très très efficace. D'accord, les housses intégrales. Deuxième point. Deuxièmement, le lavage du linge de lit. Très important. Les draps, l'été d'oreiller, la housse de couette, c'est chaque semaine, et si possible à 60 degrés. 60 degrés, c'est la température qui les tue. Voilà, c'est ça. À 60 degrés, les acariens ne survivent pas. Pour les couettes, les couvertures, les oreillers, eux-mêmes, préférez d'ailleurs les synthétiques, plus faciles d'entretien. C'est plutôt tous les 3 mois, toujours à 60 degrés si possible. Et les peluches des enfants? Souvent des nids à acariens, j'imagine. Exactement. Alors les peluches, l'idéal, c'est aussi un lavage à 60 degrés. Si ce n'est pas possible, on peut les mettre quelques heures au congélateur. Ça les tue aussi. Et ensuite les laver à 30 degrés. Et surtout, limiter leur nombre sur le lit. Logique. Et le troisième geste essentiel? Le ménage. Mais un ménage adapté. Il faut dépoussiérer les meubles 1 à 2 fois par semaine avec un chiffon humide. Surtout pas de plumeau, ça ne fait que voler la poussière. Le chiffon humide. Noté. Et passer l'aspirateur régulièrement. Si possible, un aspirateur avec un filtre EPA, ça retient mieux les petites particules allergisantes. Passez bien partout, sous les meubles, sous le lit, et si possible, faites-le fenêtre ouverte. L'idéal, bien sûr, c'est de ne pas avoir de moquette ou de tapis dans la chambre. Un sol lisse, lavable, c'est beaucoup mieux. Le taux d'allergène est bien plus faible. Et
Évitez de balayer à sec, ça remet tout en suspension. Très clair pour la chambre. Mais les acariens ne restent pas confinés là, j'imagine. Quoi d'autre à Veuquet? Non, bien sûr. Il faut penser globalement. Maîtriser l'humidité et la température dans tout le logement, c'est crucial. Donc, aérer, Sam. Chaque pièce, au moins 15 minutes, 2 fois par jour. Matin et soir, par exemple. C'est la base. Même en hiver? Oui, oui, même en hiver. C'est indispensable pour renouveler l'air et évacuer l'humidité. Et dans la chambre, essayez de maintenir une température fraîche, autour de 18-19 degrés. Évitez aussi tout ce qui peut augmenter l'humidité dans la chambre. Les humidificateurs d'air, bien sûr, mais aussi les aquariums ou trop de plantes vertes. Et vérifiez que les bouches d'aération, VMC, ne sont pas bouchées. D'accord. Et côté aménagement? Simplifiez. Moins il y a de nids à poussière, mieux c'est. Donc, préférez les rangements fermés, les armoires, plutôt que les étagères ouvertes pleines de bibelots. Pour le lit, évitez les sommiers tapissiers, qui sont de vrais réservoirs. Préférez un sommier à latte. Et bon, c'est parfois difficile, mais idéalement, les animaux domestiques ne devraient pas entrer dans la chambre de la personne allergique. Hmm. Une question sur les produits qu'on voit parfois, les sprays acaricides, les purificateurs d'air. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Alors, les acaricides, oui, ils tuent les acariens, mais ils n'éliminent pas les allergènes qui sont déjà là, les fameuses déjections. Donc, leur intérêt est assez limité, c'est plutôt une solution d'appoint, en dernier recours peut-être. Quant aux purificateurs d'air, leur efficacité est assez faible pour les allergènes d'acariens. Pourquoi? Parce que ces particules sont relativement lourdes, elles ne restent pas longtemps en suspension dans l'air, elles retombent assez vite au sol. Donc ça ne capte pas grand-chose en fait. Voilà. Et le nettoyage à la vapeur, parfois vanté, n'a pas non plus d'efficacité prouvée scientifiquement. Et pire, ça risque d'augmenter l'humidité de la pièce, ce qu'on veut éviter. D'accord, donc on oublie un peu les solutions miracles. Si on résume les actions vraiment clés, ce serait quoi? Les points essentiels, oui. 1. Protéger matelas et oreillers avec des housses intégrales spécifiques. 2. Laver les draps toutes les semaines à 60 degrés Celsius. 3. Aérer très régulièrement, tous les jours. 4. Contrôler l'humidité et garder une température fraîche dans la chambre. 5. Faire un ménage soigneux avec un chiffon humide et l'aspirateur et limiter les tapis et moquettes. C'est un programme. Oui, ça demande une certaine régularité, c'est vrai. Mais ce sont des mesures qui peuvent vraiment, vraiment améliorer la qualité de vie des personnes allergiques. C'est concret. Et si, malgré tous ces efforts, la gêne reste importante, les symptômes persistent, là, il ne faut pas hésiter, il faut aller consulter un médecin allergologue. Oui. Lui pourra faire un diagnostic précis, confirmer l'allergie et proposer d'autres solutions si besoin. Parfois, on peut envisager une désensibilisation, par exemple. Merci beaucoup pour toutes ces explications très claires et pratiques. Avec plaisir. Peut-être une dernière petite réflexion. En appliquant tous ces conseils pour lutter contre les acariens, on ne fait pas que ça. On améliore aussi la qualité de l'air intérieur de manière générale. Et ça, c'est bon pour tout le monde, allergique ou pas. Ça pourrait peut-être nous amener à nous demander quelle autre petite habitude, simple, pourrait rendre notre environnement, notre lieu de sommeil encore plus sain. Voilà, une petite piste à explorer pour chacun.